Unissons-nous dans la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, Père de toute bonté, ce matin, nous sommes venus ensemble au pied de cet autel de grâce. Nous nous sommes agenouillés devant ta sainte face. Nous implorons ton Saint-Nom, Père d'amour, et nous voulons te louer, te glorifier et t'exalter. Toi qui es le bon Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as procuré tous les bienfaits, et toi qui nous as protégés jusqu'à ces instants précis. Tu nous as encore donné l'opportunité de venir auprès de toi ce matin. Tu nous as offert cette journée, Père d'amour, afin que nous puissions nous reconnaître en toi, à travers le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, pour que nous puissions être appelés des hommes, car ceux qui n'ont pas reçu le souffle de vie se retrouvent être appelés de morts ou de corps. Mais tu as voulu à ce que nous puissions être appelés des hommes et que nous venions auprès de toi ensemble pour te louer, te glorifier et t'exalter. Bénis nos âmes, Père d'amour. Donne-nous la protection sur tes anges, mais aussi donne-nous ta parole.
Élève notre Dieu Tout-Puissant, nos âmes au-delà de ce que nous pouvons penser et amène-nous sur tes voies. Tu es le rempart, notre rempart. Tu es notre rocher. C'est à toi que nous venons nous réfugier, notre Dieu Tout-Puissant, lorsque nous avons des soucis. C'est à toi que nous venons aussi avec nos joies, avec notre allégresse, afin de pouvoir célébrer avec toi. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie, nous ne pouvons que partager tous ces moments avec toi, car toi, tu es la source de vie. Et la source de vie, tu nous donnes l'opportunité de nous préparer pour que le jour de notre Seigneur, nous puissions avoir une vie sans fin, une vie éternelle, ensemble avec toi dans ton éternité. Maintenant, Père de miséricorde, ce matin, ton autel de grâce est ouvert et toi, tu es venu au-dessus de cet autel de grâce pour te manifester comme tu le faisais dans les lieux très saints. Et nous t'implorons, Père, nous sommes que deux humains avec de péchés et Dieu d'amour, tu y es 3 fois saint. C'est pourquoi nous ne méritons même pas de venir auprès de toi. Mais ta grâce nous donne l'opportunité, nous voulons, notre Dieu Tout-Puissant, venir ici avec joie et avec beaucoup de pensée, beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour auprès de toi. Protège nos jeunes qui ont pris la route pour aller à Bruxelles. Là aussi, ils ont une rencontre, un service divin en faveur des jeunes. Protège-les jusqu'à leur arrivée. Donne-leur ta parole. Au milieu des jeunes, nous avons besoin qu'ils grandissent encore pour que ton Église prenne de futurs serviteurs. Nous prions pour nos sœurs, nous prions pour nos frères, nous prions pour tous les serviteurs, nous prions pour l'autel apostolique, nous prions pour nos apôtres, Père d'amour. Donne encore une fois de plus la cohésion, donne la force, donne l'esprit de discernement, afin que nous puissions être nourris dans ce torrent qui coule ici et qui donne tes délices. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole. Exauce-nous au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, frères et sœurs, ce matin, nous avons la parole qui nous a été envoyée, qui se trouve dans les livres de Psaumes, dans son chapitre 36, les versets 8 et 10. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La parole est ainsi. Nous chantons tous le 21. 1 et 4. 1 et 4. Réjouis.
devant la sainte face de Dieu. Nous nous inclinons parce qu'il est merveilleux, le Dieu Tout-Puissant, qui ressent la grâce et la force de Dieu. Il vient s'abandonner aux pieds de ces grands dieux-là. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu d'éternité, le Dieu du royaume de Dieu. Ces chants rappellent quelque chose en nous comme croyants. Que lorsque nous sommes en train de traverser sous la vallée de l'ombre et de la mort, il veille sur nous. Il nous accompagne. Parfois, nous avons peur de pouvoir continuer à effectuer notre parcours de la vie que nous avons sur cette terre. Et nous avons des questions à tout bout de champ, à chaque fois que nous nous posons, que nous nous disons où est-ce que je vais, comment est-ce que je vais faire, parce que je trouve que ma vie, elle n'a pas d'issue. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la vie, elle est détenue entre les mains de Dieu. Dieu qui détient la vie des gens, des hommes, du peuple et de la terre. Il la détient pour ne pas nous faire du mal. Il la détient aussi pour nous montrer que lui, il est le Tout-Puissant et nous sommes faibles, nous ne sommes rien devant lui. Nous n'avons aucune force devant lui. Et lorsque nous traversons les épreuves, parfois, nous nous disons, mais ce sont des épreuves, mais je dois me battre pour que je puisse survivre de ces épreuves. Et comment est-ce que nous pouvons nous battre en laissant Dieu de côté? Comment est-ce que nous pouvons arriver à gagner ces combats si Dieu n'est pas avec nous? Comment est-ce que nous pouvons arriver à engranger des victoires dans les épreuves qui sont les nôtres si les dieux nous l'avons laissé de côté? Parce que nous connaissons ces dieux-là. Et il nous connaît. Parce que nous savons que c'est avec lui que nous devons continuer à marcher. Parce que nous savons qu'il est toujours là avec nous. Dans la sacristie, avec le serviteur de Dieu, je parlais de l'histoire des enfants d'Israël. L'alliance que Dieu a accomplie avec eux. Quand on parle de l'alliance, les gens pensaient tout simplement, voilà, c'est une alliance que Dieu va amener le peuple juste dans une terre qu'il a déjà préparée, qui est promise. Là, ils vont retrouver le lait, le miel. Ils seront assis, ils ne feront plus rien. Et ils n'iront que dans les champs pour pouvoir cueillir le lait, le miel, pour pouvoir commencer à les consommer. L'alliance de Dieu était plus que ça. L'alliance que Dieu a fait avec ce peuple-là était une alliance qui était éternelle, chers bien-aimés. Et l'éternité n'existe pas sur la terre des hommes. L'éternité, elle est prévue dans les jours à venir, dans le futur. L'éternité, c'est avec Dieu. Et Dieu ne vit pas. Il n'a pas créé une ville sur cette terre pour vivre l'éternel. C'est pourquoi la Bible dit, il ne restera ni pierre, ni terre, ni rien. Tout sera détruit. Et vous croyez que Dieu va faire une alliance avec son peuple pour leur donner une terre qui est une terre promise, que dans cette terre-là, ils vont rester éternellement? C'est comme nos amis d'une autre confession que je ne vais pas citer ici, qui disent que voilà, le paradis c'est ici sur terre, tout simplement. Oui, le paradis, lorsque vous avez des moyens, lorsque vous avez des voitures, lorsque vous avez des maisons, vous vivez votre paradis, vous croyez que c'est ça le paradis que Dieu a promis. Ça, c'est non.
Le paradis que Dieu veut créer, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ comme roi. Au milieu de ceux qui sont en train de se rassembler sur cette terre, comme église épouse. Et ce paradis-là, et cette terre promise, et ce royaume des cieux, sera différent de ce que nous avons déjà vu auparavant. Il n'est pas comparable d'une ville dans ce monde. Vous n'allez pas la comparer comme une ville, comme disent nos amis français. La France est une ville lumière, je ne sais pas, lumière ou quoi ils disent. Aujourd'hui c'est Dubaï, demain peut-être c'est une autre ville. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, l'éternité, la vie éternelle, ou le royaume de Dieu, la Jérusalem céleste, elle ne sera pas comparable à quelque chose que nous avons déjà vu. C'est pourquoi l'alliance que Dieu a faite avec ces gens-là, ce n'était pas d'aller cueillir le miel et le lait tout simplement, mais c'était de préparer un avenir pour qu'ils habitent ensemble avec Dieu. Ils ont murmuré, ils se sont lamentés, ils ont abandonné Dieu, ils ont créé des petits dieux d'or, des veaux d'or, pour pouvoir se recueillir. Ils ne sont jamais arrivés à destination. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, le roi David vient nous éclairer aussi une fois de plus à travers ces psaumes que Dieu a mis dans sa bouche. Et le chant que vous avez chanté nous a donné encore une fois de plus la force de pouvoir comprendre ce que le roi David disait. C'est lui qui ressent la présence de Dieu. C'est lui qui sent que Dieu est auprès de lui, malgré les épreuves que je suis en train de traverser. Celui-là, il a la toute confiance en Dieu. Et le message d'aujourd'hui nous dit, Dieu est refuge et lumière. Il est refuge parce que lorsque nous sommes sur cette terre, chacun de nous cherche à faire sa case, sa maison, son palais, pour pouvoir y vivre là-dedans. Ça dépend des moyens que nous avons. Et lorsque nous faisons notre maison, la première idée, c'est nous réfugier lorsqu'il y a les intempéries. Parce qu'on ne peut pas rester sous la neige, sous la pluie, sous le soleil, pendant un certain nombre de temps. Donc, nous devons avoir notre maison. C'est notre refuge. Et le refuge de Dieu. C'est lui qui nous vient en aide à chaque fois. Il est mis au-devant de nous comme une forteresse, une barrière, devant les torrents de péché, devant les combats d'ennemis. Lorsqu'on chante que les combats que nous avons aujourd'hui, il n'est pas charnel, mais il est spirituel. Ce combat-là qui n'est pas charnel, qui est spirituel, moi je crois bien sûr qu'il faut que nous ayons et qu'il faut que nous soyons préparés pour pouvoir combattre. Et pour que nous puissions combattre, pour que nous puissions être préparés, il faut que Dieu soit à nos côtés. C'est ce que disait David ici. Que dans les temps des épreuves que je traverse, dans l'ombre de toutes ces épreuves, dans la vallée de l'ombre de la mort, là où lorsque je mets mon pied, je vais mourir, je sais qu'il y a l'intervention de Dieu Tout-Puissant. Il ne m'abandonne pas. Et cette image, chers bien-aimés, nous l'avons aussi entendu parler dans la Bible, avec cette parole que Jésus s'adresse au peuple d'Israël. Il dit combien de fois j'ai cherché à vous rassembler,
vous le peuple d'Israël, combien de fois moi je me suis battu pour que vous puissiez être ensemble, comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Chers enfants de Dieu, combien de fois Dieu Tout-Puissant, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, veut que vous puissiez être rassemblés, que vous puissiez continuer toujours à lui faire confiance, que vous puissiez continuer à trouver la raison de le célébrer. Jésus a parlé cela au peuple d'Israël. Il leur a dit, combien de fois je fais en sorte que vous puissiez être rassemblés pour ne pas être éparpillés. Mais aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui nous donne, je peux dire, l'occasion de nous rassembler. C'est la force dévastatrice du péché. Regardez tout simplement ce que nous vivons tous les jours dans les réseaux sociaux. Lorsque nous faisons un petit bilan personnel, on peut se rendre compte que tout au long d'une journée, nous faisons plus le temps avec notre téléphone plutôt qu'avec nos devoirs parfois ménagers ou ménagères, je ne sais pas. Combien de fois nous avons déjà vu, même dans ces réseaux sociaux, des scandales, des situations qui sont terribles, voire même des familles qui se séparent, des familles qui s'entretuent, de parents qui abandonnent les enfants, des enfants qui abandonnent les parents, qui n'ont pas de respect envers leurs parents, parce qu'ils ne passent leur temps que sur les réseaux sociaux. Et les dialogues, où avez-vous mis les dialogues familiaux qui rassemblent? Ce dialogue qui a fait grandir des grandes personnalités que nous connaissons dans ce monde, des personnes éduquées, des personnes qui ont reçu une bonne éducation. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on n'a pas de personnes éduquées, je ne dis pas aujourd'hui que les parents n'éduquent pas leurs enfants. Mais le temps que vous prenez avec les enfants, il est vraiment le temps nécessaire pour donner à vos enfants. Et le temps que les enfants prennent avec leur téléphone, ils le prennent avec leurs parents. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on veut servir Dieu, il y a aussi des préalables. On est serviteur de Dieu, on s'en tient dans le service de Dieu, on respecte certaines choses, on s'abstient de certaines choses du monde. Servir Dieu, ça signifie nous sommes en train de servir un roi qui a besoin que nous puissions être près de lui à chaque fois. Ce roi, parfois, il nous fait signe de main pour que nous puissions agir. Réfléchissez, avancez, mais toujours avec votre foi, en regardant ce que vous êtes, en faisant le bien, à ne pas toujours penser que, bon voilà, quand je vais à l'église, c'est déjà beaucoup. Quand je vais à l'église, j'ai déjà fait ce que je dois faire. Nous avons d'ailleurs parlé ici, c'était à Liège, que les enfants de Dieu, ils ont un bagage qu'ils reçoivent dans la maison du Seigneur. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Mais qu'est-ce qu'ils en font avec cet évangile? Seulement, lorsqu'ils arrivent le dimanche, ils ont écouté la parole de Dieu, ils sont retournés chez eux,
Pour certains, même le mercredi, ils ne viennent pas. Et lorsqu'ils retournent chez eux, c'est fini. Ils attendent un autre dimanche pour venir écouter encore une fois plus la parole de Dieu. Et tout au long de la semaine, que faisons-nous de la parole que nous avons écoutée? Nous l'avons mis dans les placards. Mais ce que nous faisons plus, c'est avec notre téléphone. Le Congo a dit, l'Angola a fait ceci, à Dubaï on vend ça, en Europe ça va aller mal, les choses ne vont plus marcher, maintenant c'est la fin. Et depuis que vous avez commencé à parler de la fin n'est jamais arrivée. On continue toujours à avancer comme ça. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, le refuge de Dieu, la forteresse que Dieu met à notre disposition, c'est pour nous barrer la route contre le péché qui est un agresseur de Dieu. Et le péché qui est un agresseur, alors Dieu met à notre disposition quelque chose d'efficace, tel que nous avons parlé ici. Il a mis la parole, il a mis ses sacrements pour les gens qui acceptent le Seigneur, qu'ils viennent auprès de lui et qu'ils se revêtent de la robe du Seigneur, afin que le jour du Seigneur, qu'ils soient reconnus, qu'ils étaient ceux qui avons servi pour le Seigneur. Et à cela est ajouté le pardon des péchés. Parce que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous avons été de pécheurs à l'extérieur. Nous avons péché en pensée, en parole, en action. Mais Dieu nous aime malgré notre péché. Et nous sommes venus auprès de lui le dimanche. Nous nous repentons de notre péché. Et Dieu nous accorde sa faveur. Dieu nous accorde sa grâce. Dieu nous accorde sa miséricorde. Et nous sommes devant lui. Lui qui est très saint, il veut voir les hommes aussi saints auprès de lui. C'est pourquoi ici, dans ce lieu, il nous accorde justement le pardon des péchés. Dieu est notre lumière. Ça, c'est la deuxième partie. La lumière, le soleil. Parce que lorsqu'on parle de l'ombre de la mort, on voit la nuit. Ceux qui ont habité dans l'ancien temps comme moi dans le village, pour quitter un village à l'autre lorsque c'est la nuit, on vous a dit quelque part qu'au milieu de cette route, quelque part, il y a des esprits qui sortent là. Et toi, là, tout seul, quand tu es en train de marcher pendant cette nuit-là, il faut prier que dans les environs, rien ne bouge, même un petit arbre, même pas le vent puisse venir bousculer un arbre. Sinon, tout simplement, tu vas croire à ce qu'on t'a dit, que là sortent les esprits. Et je te jure que même si tu n'as jamais fait le marathon, tu vas courir comme le gens qui courent pour gagner quelque chose. Et chers bien-aimés, la lumière, c'est la joie. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est ce que tout le monde nous voulons. Et la lumière, c'est le Seigneur, chers bien-aimés. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu nous dit, car il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pour que les gens ne périssent pas, qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Il a envoyé Jésus-Christ comme lumière. Et Jésus, au milieu de ses apôtres, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne perd pas, parce qu'il y a la lumière avec moi. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur est la lumière au milieu de nous. Et sa lumière a éclairé le monde le jour de sa mort. Imaginez-vous que lorsque le Seigneur a rendu l'âme, il y a eu d'abord l'ombre. Il y a eu le noir dans le monde. Tout s'est éteint. Et après, il y a eu les éclats, voire même des pierres, des arbres, beaucoup de choses qui ont bougé. Et on nous dit, voire même dans les temples, il y a le voile qui s'est déchiré en deux.
Et la lumière qui est venue justement a mis à notre disposition l'autel de grâce. Le lieu où était appelé le lieu très saint a été visible pour tout le monde. Vous savez, le temple d'Israël, le temple de Jérusalem, il y avait le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Nous avons déjà parlé ici. Nous revenons chaque fois parce qu'il faut qu'on répète les choses. Dans le parvis se trouvait le Samaritain. Le gens que Jésus avait chassés lorsqu'il est venu, il les a trouvés en train de vendre. Vous croyez qu'ils vendaient où? Ce n'était pas dans un marché, c'était dans le parvis du temple. Ils vendaient. Et Jésus les avait chassés. C'était des Samaritains. Pourquoi eux dans le parvis? C'est parce qu'ils n'avaient même pas droit de mettre leurs pieds dans les lieux saints. Le lieu qui était appelé saint. Dans les lieux saints étaient les lieux pour le peuple d'Israël qui avait l'alliance avec Dieu. Et dans les lieux très saints, il y avait que Dieu là-bas et les souverains sacrificateurs qui y pénétraient une fois l'an. Encore que ces souverains sacrificateurs devaient se préparer pour pouvoir rentrer là-dedans. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Nous répétons encore parce que nous l'avons déjà dit. On mettait une corde dans sa ceinture et il restait avec la corde dehors parce qu'on ne sait jamais si les souverains là-dedans ne sortaient pas pour X temps. Déjà, il était déclaré mort et on pouvait le pousser pour ne pas laisser les cadavres dans les lieux très saints. Chers bien-aimés, ce lieu très saint s'est ouvert et la lumière du Seigneur a ouvert finalement à tout le monde de voir le lieu très saint de Dieu, à tout le monde de venir adorer Dieu comme ça, devant lui, et à tout le monde d'avoir accès dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il verra. Dieu le Dieu Tout-Puissant, il ne marchera jamais dans l'ombre, mais il sera dans la lumière. Et la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ est présentée par lui-même Dieu, parce qu'il a aimé le monde. Et cette lumière fait briller sa parole au sein de l'Église. Lorsqu'on vient dans l'Église, on se demande, mais on va écouter aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va écouter? C'est quoi la parole d'aujourd'hui? Et cette parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, parfois, il n'a même pas été préparé de pouvoir prononcer tout ce qu'il prononce. C'est vrai qu'on ne vient pas ici sans être préparé, hein. Ça je ne peux pas vous le mentir. Mais parfois, lorsqu'on arrive ici, tout ce qu'on a préparé, on n'a même pas ça dans la tête. Et Dieu commence à donner à travers l'Esprit Saint une autre parole pour que cette parole atteigne votre cœur, votre âme et la lumière de Dieu qui est au sein de la parole dans l'Église exerce une mission qui est appelée l'Évangile. Cet Évangile qui nous motive, cet Évangile qui nous donne la force, cet Évangile, en nous motivant, ça nous donne la chaleur dans l'amour de Christ. Et nous prenons aussi, comment je peux dire, nous prenons aussi, à notre temps, le temps d'aimer les autres. Parce que nous sommes aimés nous-mêmes à travers l'Évangile. Et nous sommes éclairés à travers cet Évangile. Et cet Évangile nous procure de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu fait en sorte que nous puissions aimer aussi les autres. Et Jésus lui-même, comme nous l'avons dit, c'est la lumière au sein de l'Église. Et la lumière de Dieu qui brille, qui parle, qui aime, qui vous motive, qui continue toujours à vous redonner la confiance
envers Dieu. Là aussi, je suis allé voir un ami qui m'a dit quelque chose. Il dit, je n'ai personne dans cette vie. J'ai eu ma mère et mon père. Ils sont décédés tous. Je suis resté tout seul. Je n'ai pas d'amis parce que je suis un peu malade. Et les gens aiment les gens avec intérêt. Parce que je n'ai pas d'appareil à rendre aux autres que les autres ne m'aiment pas. Moi, je lui ai dit une chose. Nous avons un ami qui ne trahit pas. Un bon ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cherche le Seigneur. Moi, je peux t'aimer aujourd'hui, mais par les circonstances des temps, peut-être, je peux te haïr demain. Alors, je préfère que tu cherches celui qui aime et qui ne regarde pas le péché. Celui qui t'aime et qui continue toujours à t'aimer. Celui qui est toujours à ton chevet lorsque tu es malade. Celui qui vient te donner des conseils lorsque tu es en train de déborder. Celui qui vient auprès de toi en train de te souffler de ne pas faire cela parce que tu es un enfant de Dieu. Cet ami fidèle, cet ami, c'est Jésus-Christ. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'ami fidèle. Il ne te trahira jamais. Il n'est pas seulement un ami, il sera aussi ton père, il sera aussi ta mère, mais il sera aussi ton Dieu dans ton éternité. Parce que le Seigneur aura avec toi une relation infinie, parce qu'il est en train de préparer une place pour toi dans son royaume. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Je vais appeler le prêtre Robert, et la chorale peut chanter un chant. 289. Nous allons chanter tous, parce qu'on n'est pas nombreux. 289. Sur toi, je me repose. Merci, cher prêtre, pour cette belle parole de ce matin, cette nourriture spirituelle qui va de nouveau ce matin nous renforcer, nous faire grandir dans la foi. Merci, mes bien-aimés en Christ, pour votre présence ce matin. Vous êtes venus ce matin avec vos cœurs remplis de louanges pour glorifier Dieu pour tous ses bienfaits, mais surtout pour venir consolider, affirmer l'amitié, la relation
avec Jésus-Christ, l'ami fidèle, comme l'a si dit notre prêtre ici. C'est un ami inconditionnel. Il n'a pas de conditions pour nous aimer, pour nous donner sa gratitude. Il nous aime tels que nous sommes. Et il n'est pas quelqu'un qui peut nous abandonner, même si on lui a trahi. Ici, nous avons ce matin entendu parler de la lumière et le refuge. Donc, quand je pense à la lumière, j'ai une petite anecdote, quelque chose qui m'était arrivé il y a quelques années auparavant, et que je viens d'y penser au moment où notre prêtre parlait de la lumière, l'importance de la lumière dans notre vie, que ce soit la vie terrestre, mais aussi et surtout dans nos vies spirituelles. C'était en Allemagne. On habitait un endroit où, quand on prenait les transports en commun, quand je descendais par là, je devais passer par une école. C'est l'école que fréquentaient d'ailleurs les enfants. Et à côté de cette école-là, il y avait l'église, il y avait les cimetières. Mais j'ai passé là-bas tout le temps, parce que tous les jours. Mais il y a eu un jour où je crois qu'il y avait un problème d'électricité et qu'il n'y avait pas de lumière. Tout était sombre. Et du coup, au moment où je m'approchais, j'étais vers le milieu, à proximité du cimetière. Il y a quelque chose qui m'a du coup, qui m'est arrivé directement à mon esprit. Et j'ai commencé à penser, quand on était enfant, comment on disait qu'il n'était pas bon de passer à côté d'un cimetière, même pas aller dans un cimetière. Et là, du coup, j'étais saisi d'une peur, et puis j'étais désespéré, j'ai commencé à courir. J'ai fait au fait le marathon, j'ai couru jusqu'à ce que j'ai pu dépasser le cimetière. Je suis arrivé quelque part, là, il y avait quand même la petite lumière. J'ai dit, ouf, c'est quand même dans la lumière. Et là a commencé donc des habitations. Et là, j'étais rassuré parce que j'avais déjà la lumière. Et pourtant, l'endroit, j'y passais tous les jours. Et le lendemain, je suis même passé parce qu'il y avait encore, je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi? Parce que c'était sombre. Et il faut dire qu'ici, nous ne sommes pas trop habitués à l'obscurité, bon, sauf dans nos maisons, parce que quand on se réveille la nuit, pour aller aux toilettes, parfois on n'a pas besoin d'allumer. Mais dans la rue, il y a toujours des lampadaires partout, c'est éclairé. Et quand ce n'est pas éclairé, on est quand même un peu, tout petit peu perdu. Et là, c'est ça l'importance de la lumière. La lumière, ça rassure. Ça permet de marcher en toute sécurité. Parce que si, même dans sa chambre, vous sortez de votre chambre, vous allez aux toilettes, il n'y a pas de lumière, il peut arriver que vous cogniez au mur. Donc, c'était juste une petite anecdote. Et ici, c'est pour dire que cette lumière que le Seigneur nous donne, c'est parce que nous l'avons choisi comme le chemin, la vérité et la vie, la lumière. Et nous voulons marcher dans sa lumière. Et
dans ces chapitres, au début de ce chapitre, psaume 36, donc on nous parle de l'impie et son châtiment. L'impie, c'est une personne qui méprise et qui a rejeté la religion. C'est une personne qui trouve que la parole de Dieu, les évangiles, c'est des racontages, c'est des fables, ce sont des histoires qui ne tiennent pas debout. Et il peut arriver que cet impie-là, que bien sûr, il ait des bienfaits matériels, qu'il y ait des bienfaits terrestres. Et souvent, l'impie pense que tous ces bienfaits, les biens terrestres, les bonheurs terrestres, c'est le plus important. Et ça peut être, il s'imagine que c'est quelque chose de perpétuel. Et pourtant, ce n'est pas le cas, c'est faux. Nous avons beaucoup d'expériences dans la vie ici. Si nous prenons, rien que pour la ville de Verviers, ici en 2021, il y a eu des inondations. Il y a des gens qui ont eu leur belle maison, ils ont pu investir énormément là-dedans. Ils ont pensé que voilà, toute ma vie elle est assurée, ça ira de génération en génération, mes enfants vont hériter la belle maison et tout ça. Il est arrivé les inondations, tout a été emporté. Tout a été emporté. L'assurance que les personnes avaient, tous les rêves ont été emportés par l'eau. Et c'est pour cela qu'on dit que la meilleure façon d'investir, c'est investir pour la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, comme nous ne cessons de le répéter très souvent, la vie éternelle, elle est intemporelle, dans une situation où perpétuelle. Il n'y a pas une histoire de génération en génération, c'est une vie, au fait, qui nous sera donnée dans l'allégresse perpétuelle. Et c'est pour cela nous avons besoin de toujours chercher la lumière de Dieu et les refuges. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs et le péché est notre ennemi important. C'est ce que le prêtre a dit ici. Le péché, c'est notre ennemi. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu et que nous savons que nous avons toujours la possibilité de nous réfugier, on peut trouver un endroit où se réfugier. En fait, c'est pour échapper au péché, échapper à Satan et continuer à découvrir la grâce et aussi la miséricorde, l'amour de Dieu qui est un amour immense, calculable. Et c'est pour cela ce matin, comme je l'ai dit au début, que nous sommes très contents d'être là avec nos cœurs remplis de louanges pour louer et glorifier Dieu, participer à la Sainte Seine, c'est très important, permet de se souvenir des sacrifices expiatoires de notre Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, auquel nous avons foi et nous avons espoir. Amen. Amen. Merci, cher. Cher bien-aimé, je voudrais ici relier cette parole du psaume 36 au psaume 46. Vous verrez bien que ça va de pair.
les deux paroles. Je vais vous les lire au verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, ça c'est le verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. 4. Quand les flots de la mer mugissent et qui se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Voyez? Donc le refuge qui est Dieu nous donne la possibilité d'avoir la confiance en Dieu Tout-Puissant, parce que malgré les bouleversements des éléments de la terre, nous avons Dieu qui est toujours devant nous, qui nous attend, qui a besoin de nous aider et qui ne recule devant rien, parce que tout cela, c'est rien devant la puissance de notre Dieu Tout-Puissant. Ici, l'apôtre Patriarche a essayé un peu de synthétiser cette prédication en disant « En Dieu nous trouvons refuge et protection ». Et Jésus-Christ est la lumière de Dieu par laquelle nous pouvons connaître Dieu. Celui qui accepte Jésus et lui fait confiance est nourri par la parole de Dieu et le sacrement. Nous voulons faire briller la lumière de Dieu au sein de l'Église, à travers nos actes, bien sûr. Dieu est lumière, source de vérité, source de piété, source de sainteté et source de connaissance. Il est lumière, il est la source de vérité, il est la source de piété, il est la sainteté, la source de sainteté et la source de connaissance. C'est pourquoi David a beaucoup vu en Dieu tout cela, et il a dit, Dieu est l'abri, c'est un bouclier, une forteresse, et un libérateur dans les temps des épreuves. Amen. Amen. Le prêtre a déjà parlé sur la Sainte Seine. C'est aussi un refuge pour nous. Nous nous réfugions justement dans les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que cela a un bénéfice énorme pour notre vie de foi. C'est pourquoi nous le prenons tout le temps, et chaque fois lorsque nous nous réunissons dans l'Église. Pour cela, je crois que nous avons choisi les chants 270 pour la repentance. Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Père de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te remercions pour ce moment que tu viens de nous octroyer. Tu viens de nous pardonner les péchés, Père, pour que nous puissions devenir dignes de nous approcher de la table du Seigneur. Bénis nos âmes, bénis aussi, Dieu de miséricorde, nos cœurs. Nous voulons déguster à ces repas du Seigneur avec beaucoup d'humilité et en toute reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, qui est resté éternellement dans son Église. Maintenant, Père, unis-nous dans la prière de tous et exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La table du Seigneur. Célébrons la Sainte Seine. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'ai consacré le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le corps et le sang de ce bon pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Je vais vous demander une chose. Il ne s'agit pas d'un sacrement. Comme d'habitude, le sacrement se fait avant la Sainte Seine. Nous n'avons pas un baptême. Je vais demander à tout le monde d'aller ici parce que nous allons chanter ensemble le chant de la Sainte Seine. S'il vous plaît. Et le chant de la Sainte Seine, c'est 141. 141. D'ailleurs, c'est facile. 141. Voilà. Mon sauveur, mais j'ai fidèle.
Nous allons remercier Dieu. Éternel Dieu de toute bonté, Dieu d'amour, Dieu patient. En ce service divin, Père d'amour, nous avons encore une fois de plus vu que tu nous aimes beaucoup et tu nous proposes que nous puissions toujours avoir confiance en toi pour bénéficier justement du refuge et de la lumière que toi tu dégages. Tu nous donnes l'opportunité, Père, de nous abreuver sur ce torrent de délices où ta parole se manifeste sur l'autel de grâce. Tu nous donnes aussi l'opportunité, Père d'amour, de recevoir le pardon des péchés, de la parole, de la lumière et de la force divine. Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci, Père d'amour. Maintenant, Père de miséricorde, il te reste qu'à te demander que tu nous protèges pendant les jours à venir, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre, mais aussi continuer toujours à aimer ton œuvre, à aimer notre prochain, à travailler toujours pour le bien de l'Église. Bénis notre communauté des Verviers. Nous voulons être dans la communion ensemble, dans notre petite communauté, afin que la chaleur de l'amour puisse toujours nous donner la force d'avancer au milieu de la froideur du monde. Bénis chaque âme, bénis chaque frère et sœur, bénis les offrandes qui t'ont apportées, soient-elles du cœur ou de l'intention qu'ils ont amenée dans ta maison, Père de miséricorde. N'oublie personne, tu connais toutes les difficultés, les épreuves que tes enfants traversent. Tu connais les problèmes de chacun. Tu sais la réponse à donner à chaque situation, Père. Nous te donnons tes enfants entre tes mains. Donne-leur ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre, mais aussi pour pouvoir te reconnaître, toi le seul et l'unique vrai Dieu. Bénis nos jeunes qui sont à Bruxelles pour le service divin. Bénis les serviteurs pour qu'ils leur transmettent le message qui vient de toi. Bénis l'Église, bénis aussi nos apôtres. Donne-nous la protection sur tes anges et sur le chemin du retour. Mais aussi, Père d'amour, ouvre les écluses du ciel pour bénir aussi nos enfants dans les écoles, dans les activités diverses qu'ils exercent. Unis-nous dans la prière de tous, Père, exauce-nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.